Bonjour, alors cette semaine, je te présente les mots de la liste 17, deuxième année. Avant de commencer, tu remarques probablement que je t'ai dessiné une petite fleur. En fait, je veux t'expliquer qu'il y a 3 exceptions à la règle du E muet qui fait résonner la consonne. Tu te souviens, je te dis cela depuis le début de l'année. Oups, désolé. Par exemple, si on regarde le mot peine ici, on voit qu'il y a un E ici, mais il est muet. Il est là pour faire résonner le N. Alors, écoute bien. Peine. Peine. Donc, on ne dit pas peine, on dit peine. Je veux aujourd'hui que tu comprennes qu'il y a certains mots qui se terminent par la lettre F et qu'on entend le son F, même s'il n'y a pas le fameux E. Par exemple, comme dans le mot neuf. Neuf. Tu vois, il n'y a pas de E à la fin, mais on entend le F. Même chose pour le L. Comme dans le mot cheval. On entend le L et il n'y a pas de E à la fin. Et même chose pour la lettre R. Dans le mot R, on entend R et il n'y a pas de E. Alors, souviens-toi qu'il y a quelques mots, ce ne sont pas tous les mots, qui se terminent par les consonnes F, L et R et qu'on entend le son de ces consonnes même s'il n'y a pas de E. Pour t'en souvenir, eh bien, c'est pour cela que je t'ai dessiné une belle fleur avec 3 pétales parce que dans le mot fleur, il y a 3 consonnes. Je t'épelle le mot complet. F, L, E, U, R, mais tu vois qu'il y a 1, 2, 3 consonnes que je t'ai écrites en bleu. Eh bien, ça va t'aider à te souvenir des 3 consonnes qu'on entend à la fin de certains mots, même s'il n'y a pas de E. D'accord? Alors, je poursuis maintenant la lecture des mots de la semaine. On remarque qu'il y a plusieurs E muets, comme dans le mot 13. Le E, il est muet. On entend, il est là pour faire résonner le Z. 13. Même chose pour le E ici. Il fait résonner le Z. 16. 16. Donc, tu as remarqué que 13, c'est le nombre 13. Un 3, mais écrit avec des lettres. Et ici, c'est 16. C'est le nombre 1, 6 qui s'écrit maintenant en lettres. Regarde, je te les écris ici. 13 et 16. On continue. La peine. J'ai de la peine, donc je suis triste. Donc, la peine. La reine. Reine, comme la reine de cœur. La paire. La paire, comme ma paire de chaussures. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais dit de mensonge. Ensuite, le mot vrai. Regarde ici, il y a vrai, pas de E, et il y a vrai avec un E. Alors, la seule différence, c'est lorsque tu ajouteras le mot vrai à côté d'un nom masculin, bien, tu mettras le vrai, pas de E, et à côté d'un nom féminin, tu mettras le mot vrai avec un E. Comme par exemple, je te dis, le vrai mot. Mot est masculin, on dit un mot. Donc, ici, on va écrire ce vrai-là. Si je te dis, je ne sais pas, j'invente, la vraie soupe. Soupe, c'est un mot féminin parce que je dis une soupe. Alors, je pourrais ajouter vrai écrit avec un E. Alors, j'espère que tu as bien compris tous mes petits trucs de cette semaine. Je t'invite à aller lire les mots à la page suivante, à aller t'exercer avec l'application vocabulaire et faire la dictée puis te corriger. Alors, bon travail!